et donc de toute la famille de toute la famille. Donc Gaudin, Gaudin, qu'on retrouve dans la chapelle Gaudin et qui a été, en fin de compte, le lieu où Uther Pendragon devra porter une des croix jusqu'à Moutier, où débutera le chemin de croix de celui qu'on appelle Jésus, que moi je vais appeler Christophe Conant. Et donc à partir de là, eh bien, alors ces croix-là ont été fabriquées dans le chemin en allant à Chapelle Gaudin. Et il y a un endroit qui s'appelle Pierrefitte et qui a eu, enfin, c'est le lieu où les croix ont été fabriquées. Et donc après, ils sont allés Pierrefitte, ils sont allés Saint-Varan, Coulonges, et pour arriver à Chapelle-Gaudin. Et là, donc, Uther Pendragon, qu'on appelle aussi Michel, prend une des croix. Donc il y a le premier, en fin de compte, à porter la croix, c'est Michel. Et donc il arrive à Moutier, sous Argenton, qui sera le point de départ du chemin de croix. Et durera en fin de compte 68 jours. Et je donne en détail, en fin de compte, par des cartes, le chemin de croix. Donc l'idée c'est que il va rester les 10 premiers jours autour de Moutier, Noirlieu, donc de petites fermes, ça, les 10 premiers jours. Et au 11e jour, il commence à faire le contour de Sanzay, le château de Sanzay. Donc ils vont passer à Grifferus, un endroit important à entendre. C'est là où il y avait l'élevage des griffons de Merlin, celui qu'on appellera Merlin l'Enchanteur, qui était Bernard de Clairvaux. Et donc, ils arrivent à Grifferus, c'est Chiron, voilà, Breuil. Et puis après, ils contournent. Il y a un petit village qui s'appelle Balin, comme par hasard. Et de Balin, ils vont à la Roche-Fontaine, Ruyonnière. Et donc là, je vous donne. Et là, ils vont au 40e jour, et bien, ils vont arriver à la Coudre, là où recevra Jésus son clou. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous allez le voir dans cette petite chapelle ou cette petite église, eh bien, il y a le dessin de clous et de marteaux et de tenailles. Voilà. Alors, peut-être pas de marteau, de tenailles en tout cas. Et donc aujourd'hui, on retrouve dans cet endroit-là la peinture de clous, pour montrer que c'était bien cet endroit-là où il y a eu le premier clou que Jésus a reçu. Et donc, on est au 40e jour, et donc ils vont en direction de Saint-Clémentin, qui sera le lieu de jugement de Jésus. Voilà. Et donc là où Ponce Pilate décidera que Jésus devra aller sur être condamné. Voilà. Alors je vais appeler Christophe Conant. Mais moi aussi j'ai tellement l'habitude de dire Jésus. Mais après Jésus c'est le nom de son âme. Donc, mais l'incarnation, son nom d'incarnation, c'est Christophe Conant, ou Christopher Conant, Joseph Gaudin, voilà. Et donc, on arrive entre 42e et 50e jour, et bien 49e jour, le jugement, voilà, la clémence. Et donc, au 50e jour, ben, ils continuent donc le chemin. Ils vont du côté de Généton, Fougereuse. Et puis après, à partir de là, eh bien, ils vont en direction d'un village qui s'appelle Saint-Paul-du-Bois. À cette époque-là, ça s'appelle Saint-Pierre-du-Bois. Et donc, voilà, l'idée c'est que à ce moment-là, eh bien, donc ils arrivent donc à Saint-Paul-du-Bois. Donc je donne la carte, le chemin précis dans mon blog. Et ils vont arriver à un endroit aujourd'hui à côté. Aujourd'hui, il y a une éolienne. Et donc, c'est l'emplacement. À 3 mètres près de l'éolienne, il y a la plus proche du village de Saint-Paul-du-Bois. Eh bien, c'était le lieu
de la crucifixion. Alors ils allaient, en fin de compte, il faut savoir que de Sanzay, à partir de Saint-Clémentin, ils allaient en direction du château de Joseph, qui était du côté les Aubiers, à côté de Coron. Mais donc ils s'arrêteront, le chemin de croix s'arrêtera malgré tout à Saint-Paul-du-Bois, et donc l'emplacement que je viens de donner sera le lieu où Jésus et Joseph et Barabbas, fils du roi, qui était le fils de Joseph, eh bien ces trois enfants, enfin contre les trois, ceux qui étaient prévus pour prendre la suite du règne de Judée, et donc c'était Barabbas et celui qu'on appelle Jésus, Conan, et bien et donc Joseph, les trois souverains qui étaient prévus pour prendre la suite de la Judée sont crucifiés. Et donc, donc par la suite, ceux qui prendront la suite, c'est Jean et Germain, les deux enfants de Uther Pendragon, qui donnera le symbole de l'aigle à deux têtes chez les orthodoxes, par exemple, qu'on retrouve aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine et la Russie. On voit que l'Ukraine, c'est l'aigle à une tête noire, qui est le scorpion, qui était Judas. Et donc, l'autre qui était l'aigle à deux têtes avec Jean et Germain. Alors Jean avait sa capitale à Rhodes, et puis Germain à Moscou. Alors que Joseph, sa capitale était Tyrée, qui était connue sous le nom de Troie, voilà, et qui sera prise par la suite par ceux qu'on appelle les Turcs. Mais les Turcs sont des Goths. Ils faisaient partie du territoire de Samaël, le frère jumeau de celui qu'on appelle Jésus, et qui était et donc il y avait un territoire qui appartenait à Samaël, frère de Jésus, auquel ils ont associé, enfin, contre leur force, avec Judas. Et donc là, l'histoire, en fin de compte, de ceux qu'on appelle aujourd'hui des Juifs, c'est l'association de Judas et et du peuple de Samaël. Voilà. Et donc l'histoire, c'est ça. Voilà. Euh, voilà. Et donc là, je donnais compte, l'histoire du chemin de croix, avec un peu en mettant en perspective un peu beaucoup de choses. Et donc je souhaite pour vous d'avoir un peu écouté ce que j'ai pu donner, avoir été un peu plus disons, attentif à ce que j'ai dit. En tout cas, j'ai essayé de brosser un peu l'histoire, et puis voilà. Je pense que et par la suite, je raconterai l'histoire il y avait l'histoire de la bataille de Loudun en l'an 50, par exemple, qui verra, en fin de compte, l'emprisonnement de celle qu'on appelle la Vierge, qui se fera couper la tête à Argenton-Château, où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Gilles. Et donc ces reliques seront mis dans un endroit en secret du côté de la Taulandrie. Il y a un endroit où il y avait la relique de la Vierge. Et il faut savoir que toutes les églises, voilà, Notre-Dame, est reliée à cet endroit-là. Donc du côté entre la Taulandrie et les Gardes, il y a un petit endroit avec des grosses pierres dessus qui indiquent en fin de compte l'emplacement